Bonjour et bienvenue dans ce bookcast. Vous avez un petit peu l'habitude maintenant des bookcasts. Est-ce que vous prenez aussi l'habitude d'aller me voir sur TikTok et sur Instagram? Bah allez-y, hein, la Minute Mad. Aujourd'hui, je vais vous parler de romans de Noël. Alors ça va pas être les romans un peu sirupeux, machin, romances de Noël. Quoi qu'il y en a un, c'est un peu une romance de Noël. Voilà. Tout d'abord, alors même si la couverture ne me fait pas penser à un roman de Noël, c'en est un parce que ça se passe aux alentours des fêtes de Noël, à Londres. C'est La librairie de Monsieur Livingstone de Monica Gutiérrez aux éditions City. C'est effectivement une romance feel-good de Noël, même si au début j'ai cru que c'était plutôt un cozy crime, mais pas du tout. Donc voilà, il n'y a pas de flocons de neige, il n'y a pas de sapin ni de paquet cadeau sur la couve, mais voilà, c'est quand même un roman de Noël. Je vous explique. On a un libraire un peu ronchon qui s'appelle Monsieur Livingstone, qui a une superbe librairie, et il se décide à embaucher parce qu'il peut pas tout faire tout seul. Et d'un autre côté, on a une jeune archéologue fraîchement débarquée de Barcelone, à Londres, qui s'appelle Agnès, et elle cherche du travail en tant qu'archéologue dans un musée, quoi que ce soit, mais elle ne trouve pas. Elle fait toutes les rues de Londres, et elle rentre par hasard dans la librairie de Monsieur Livingstone qui s'appelle Moonlight Books, et elle découvre, totalement émerveillée, le livre de bord de l'ancêtre de Monsieur Livingstone, qui était un grand explorateur. Et donc, il y a une sorte d'alchimie qui se crée entre les deux, pas d'histoire d'amour, mais lui, il se dit, ah bah elle est intéressée par ce livre et tout, que personne ne voit d'habitude, et elle cherche du travail. Donc voilà, il l'embauche comme libraire, et quelques jours plus tard, ce journal de bord disparaît. Et donc, Monsieur Livingstone a une petite amie, qui fait appel à un ami à elle de Scotland Yard pour enquêter sur la disparition de ce journal de bord, qui a une valeur historique quand même, voilà. Et ce jeune homme de Scotland Yard va-t-il suspecter Agnès? Parce que voilà, hein, c'est le suspect numéro 1, forcément, elle est archéologue, elle est tombée en pamoison devant ce journal, elle vient d'arriver et bim, le truc disparaît. Voilà, donc va-t-il suspecter Agnès? Et vous le saurez en lisant le roman. Mais comme je vous ai dit, ce dont il était question un petit peu au tout début, je pense que vous allez comprendre vite de quoi il s'agit. Donc voilà, hein, au départ je pensais que c'était un livre, une enquête sur la disparition de ce livre, pas du tout, c'est une sorte de MacGuffin, hein, ce livre, ce journal de bord. C'est une sorte de prétexte à la rencontre de plusieurs personnages. Et c'est aussi un peu un roman sur la perception de soi par les autres, et puis surtout sur la perception de soi par soi-même. Est-ce qu'on doit se définir par son métier, par son âge, par ses qualités, par ses défauts, tout ça, il y a des questionnements là-dessus. Et puis c'est aussi un roman où il y a beaucoup de références littéraires à la fois classiques, donc on a Shakespeare, Dickens, Tolkien, et contemporaines, ça nous parle de Harry Potter, du Sorceleur, des livres magnifiques de Benjamin Lacombe, tout ça, et aussi pas mal de références cinématographiques. Voilà, donc c'est un roman qui est assez drôle, un peu théâtral de temps en temps, avec notamment pas mal de dialogues de sourds. C'est une ambiance romance londonienne, voilà, comme Coup de foudre à Notting Hill, où vous avez un message, ça se passe pas à Londres, vous avez un message, mais bref, vous comprenez le principe. Et puis, donc, qui se passe autour de Noël. Voilà. Et ensuite, un coup de cœur. Ça a été un coup de cœur, quand même. Ouais, j'ai envie de dire. Petit meurtre à Endgame, d'Alexandra Benedict, aux éditions Charleston. Donc, c'est un roman de Noël, mais c'est aussi un cozy mystery, un cozy crime de Noël. Alors, moi, j'adore les romans qui parlent de jeux de pistes, d'anagrammes, les romans policiers un peu à l'ambiance Agatha Christie, hein. Et donc, j'ai pas du tout été déçue, mais absolument pas. J'ai adoré ce cozy crime de Noël. C'est un petit coup de cœur. C'est vraiment une pépite de fin d'année. Et ça a dû donner pas mal de fil à retordre à l'autrice et à la traductrice. Donc voilà, ce roman, il est truffé d'anagrammes, d'énigmes, de références à des romans policiers du genre, tout ça. Ça se passe dans une vieille demeure, Endgame House. Et dans cette maison, la tradition, c'était qu'avant Noël, Liliana Armitage, qui habite cette demeure, organisait une chasse au trésor pour que ses enfants et ses neveux et nièces trouvent leurs cadeaux. Donc tous les ans, elle faisait ça. Et cette année, comme Liliana vient de mourir, ça va peut-être être compliqué. Le truc, c'est qu'elle avait tout préparé à l'avance. Peut-être qu'elle sentait venir le truc. Elle a préparé un jeu de piste un petit peu spécial. C'est-à-dire que maintenant, ses enfants, ses neveux et nièces sont adultes. Hein, voilà. Et le gagnant ou la gagnante héritera de la maison. Et pour ça, il faut qu'il résolve 12 énigmes, une par jour, entre Noël et l'épiphanie. Et grâce à ça, trouver 12 clés
et découvrir le dernier jour une pièce secrète dans cette maison. Par contre, les conditions sont très strictes, pas de téléphone pour les aider, rien, ils doivent pas sortir du domaine, tout ça, pas chercher d'aide en fait extérieure pour résoudre les énigmes. Alors par contre, gros souci, c'est qu'il y a une tempête de neige, hein, qui les bloque à l'intérieur. Alors ça poserait pas de problème puisque normalement ils ont pas le droit de sortir. Le truc c'est que y a des meurtres dans cette maison. Et c'est un petit peu le moment où ils ont le plus envie de s'enfuir. Voilà. Alors c'était vraiment bien, je me suis régalée parce que nous aussi en tant que lecteurs et lectrices, on a des anagrammes à trouver qui sont cachés dans les chapitres, dans chaque chapitre. Et puis visiter ce manoir un petit peu gothique, il y a aussi un labyrinthe et tout, moi j'ai vraiment kiffé. C'était vraiment une ambiance Cozy Murder à l'anglaise, comme on aime quoi. Donc vraiment ça c'était vraiment un coup de cœur pour moi. Voilà, je vous le conseille. Grandement. Et vous, je sais pas, est-ce que vous avez un livre chouchou, vous savez, que vous lisez à tous les Noëls ou quoi? Alors moi, c'est pas un livre chouchou, c'est plutôt un film. J'aime bien me regarder Big, avec Tom Hanks dedans, voilà, à Noël. Voilà. Et sur ce, bonne lecture.